Chers amis, je vous souhaite une très belle année 2024 et que tous vos vœux puissent se réaliser. C'est un nouveau chapitre des explos jamais sortis que je vous propose aujourd'hui, car ce que je pensais être une enquête parmi d'autres, eh bien, cette exploration, déjà investiguée par un youtubeur du paranormal qui est Projet 51, donc un coucou à David, se révélait pour moi, et sans doute par mon incompétence, étant donné que je ne connais pas grand-chose à la chasse aux fantômes, eh bien, se révélait comme un petit peu fade finalement, mais alors que la nuit était tombée, cette histoire a pris une direction complètement inattendue. Je commençais doucement cette exploration sans grande conviction dans ce que je pouvais vous proposer, à part l'histoire de Marguerite mariée à Mathieu de Foix dans les années 1420, qui était un homme cupide qui n'en voulait qu'à l'héritage de Marguerite, et il l'enferma dans ce château pendant 22 ans. Voilà, je vous laisse imaginer. Elle dut sa libération ensuite au roi de France en 1443 et mourut au bout de quelques mois. Mais une autre histoire, bien plus glauque, très fantasmée, hante les murs de la forteresse et aussi la forêt environnante. Le château abritait dans les premiers temps une comtesse sanguinaire qui se faisait apporter tous les jours le cœur d'un nouveau-né pour le manger. Seulement les serviteurs ne trouvèrent un jour plus d'enfants pour assouvir sa faim et lui apportèrent le cœur d'un veau qui venait de naître, et la vallée retentit des meuglements déchirants de la vache à qui on avait pris son petit. D'où le nom du village, Bramvac. Pris de remords, dit-on, la comtesse mit fin à son cannibalisme. Certes, une histoire assez triste qui pourrait se réduire finalement à une exploration cherchant la présence fantomatique de Marguerite ou de la comtesse sanguinaire, car ceci dit en passant, l'amalgame consiste souvent à confondre peut-être les deux et rien n'était sûr dans cette histoire. Mais pour être tout à fait franc, rien ne paraissait non plus véritablement insolite. Je sentais bien finalement que les choses m'échappaient et que cette vidéo prenait un angle sans grand intérêt. Mais c'est à la nuit, avec un vent infernal, que j'entendais des voix, que deux personnes semblaient s'approcher du donjon. J'ai l'impression que quelqu'un marche autour de la tente. C'est une sensation extrêmement désagréable. Ils s'appellent Matt et Edel, ils sont ici pour de la musique électronique, mixer des sons dans ce lieu si mystérieux qu'il en devient finalement le médium indispensable. Et bien pour moi, l'événement insolite était là. Oui, je voulais vous dire que j'avais laissé une caméra de chasse et que je m'aperçois le lendemain qu'elle n'a filmé à aucun moment tout ce qui a pu se passer ce soir-là. Alors que la caméra était bel et bien placée en face de la scène et qu'elle n'a fait aucune vidéo ni aucune photo. Et par contre, cette caméra a tout à fait bien filmé mes passages, mes va-et-vient tout le long de la journée et même jusqu'au matin. Et alors que je ne l'avais touché à aucun moment. C'est un petit peu bizarre, tout ça me laisse dubitatif. Je me souviens que la première musique effectivement qu'ils ont mixée devant moi portait le nom de Ghost. Voilà, même si les paroles de la chanson n'ont rien à voir avec une quelconque histoire de fantôme, même tout cela reste un petit peu étrange. Alors chers amis, je vous laisse entre leurs mains et ce sont eux qui vont vous raconter cette soirée bien insolite, à leur manière, teintée de fête, mais aussi de mystère. Découvrons ensemble, explorons ensemble ce donjon. Je vous souhaite une très bonne vidéo, à très bientôt pour une nouvelle aventure et je vous embrasse toutes et tous très très fort.